Bonjour à tous et on se retrouve pour le deuxième épisode du guide de la Redstone avec Green Power 713. Donc aujourd'hui Zane n'est pas là, il n'était pas disponible malheureusement. Mais bon, on va faire sans lui. Alors, avant de commencer réellement l'épisode, j'ai oublié de montrer un peu les crafts. Donc le craft de la torche de Redstone. Tout simplement un bâton avec une redstone au-dessus, ça fait une torche de redstone. Bon, aujourd'hui, on va étudier les répéteurs. Alors, premièrement, comment on craft un répéteur? Aussi simple que ça, il nous faut 3 stones, 3 roches, 2 torches de redstone, puis une poudre de redstone, une redstone, et ça va nous donner un répéteur de redstone, donc un répéteur. Alors, à savoir, un répéteur, ça a un sens. Vous voyez, ici, ça fait une genre de flèche. Juste ici. Donc, le répéteur va dans le sens de la flèche. Quand on l'allume, il devient de cette couleur-là. Si on va dans le sens inverse, ça ne fonctionne pas. Même chose si on va des côtés. Sans succès non plus. Une autre chose à savoir, si on fait clic droit sur un répéteur, son deuxième bâton bouge. C'est pas possible de faire bouger le premier bâton, mais le deuxième bâton bouge. On va étudier ça un peu plus tard. Première chose qu'on va faire, je vais vous montrer un des avantages des répéteurs, celui de la puissance. Comme vous avez vu la dernière fois, quand on allume une redstone ici, rien n'est allumé. Rien au-dessus, rien partout. Mais quand on allume un répéteur, tout s'allume, puisqu'un répéteur a une force supérieure à celle de la redstone. Impressionnant, n'est-ce pas? La deuxième chose, pourquoi on appelle un répéteur? Si j'active ce levier-ci, comme nous avons étudié dans le précédent épisode que je vous conseille, la redstone voyage 15 blocs. Aucun de ces blocs-ci n'est allumé. Par contre, si j'allume le deuxième levier, 15, 16, le répéteur s'allume vu qu'il a encore assez de puissance. Et 17, il a encore une force de 15. En d'autres mots, un répéteur peut répéter le courant. Même chose avec 2 torches. Ça fonctionne très bien. Alors, la deuxième raison pourquoi on voudrait un répéteur, c'est pour le temps. Parce qu'un répéteur a du délai. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre rapidement les principes de base du temps de la redstone. La redstone est calculée en ticks. Pas des ticks de jeu, des ticks redstone, c'est différent. Comme vous voyez, une redstone normale a 0 tick, ce qui équivaut à 0 secondes. Un répéteur, dès qu'on le pose, donc au premier cran, a 1 tick de délai, ce qui équivaut à 0,1 seconde. Donc, chaque tick équivaut à 0,1 seconde, ce qui n'est pas le cas avec les ticks de jeu. Les ticks de jeu, pour tous ceux qui ne le savent pas, équivaut à 0,05 secondes. Un tick de jeu est plus vite qu'un tick redstone. Mais nous, on va juste parler des ticks redstone. Donc, ce qui est important, un tick équivaut à 0,1 seconde. Un répéteur qu'on a placé et on a fait un clic droit dessus, donc un répéteur au deuxième cran, équivaut à 2 ticks, donc 0,2 secondes. Un répéteur au troisième cran, donc premier, deuxième, troisième, équivaut à 0,3 secondes. Même chose pour ce répéteur-ci, qui est au quatrième tick, au quatrième cran, désolé, donc qui équivaut à 4 ticks, donc 1, 2, 3, 4. Et une torche de redstone, vu que je l'ai oublié dans le précédent épisode, équivaut à 1 tick, donc égal ce répéteur-ci. En d'autres mots, si on calcule rapidement les lignes, ici, dans cette ligne-là, j'ai 0 tick de délai. Dans celui-ci, j'ai 1 tick à cause du répéteur. Et dans celui-ci, j'ai 2 ticks à cause des 2 torches. Donc, rapidement,
juste pour vous indiquer le délai, ici j'ai une ligne de 5 redstone, donc instantané. Ici j'ai 5 répéteurs de 1 tick, donc 0,5 secondes, donc 5 ticks. Et ici 5 répéteurs de 4 ticks, donc 5 fois 4 ticks, donc 20 ticks, donc 2 secondes. Exactement comme c'est marqué ici. Donc, activons pour vous montrer. Comme vous avez vu, il y a un petit délai. Et si je redescends, même chose. Donc, il est important de comprendre le délai quand on joue avec le répéteur. La dernière fonction de répéteur que je veux vous montrer, c'est comment je pourrais dire ça? C'est très peu connu. Une fonction très peu connue. Donc, comme vous avez vu, si on met une redstone dans un répéteur, ça ne fait absolument rien. Comme vous pouvez le voir. Par contre, si on envoie du courant avec un répéteur dans un répéteur, on obtient ce qui s'appelle un répéteur lock. En d'autres mots, ce répéteur-là est barré. On ne peut plus du tout l'activer. On peut encore modifier le délai, sauf qu'au lieu d'un bâton, c'est une ligne de bedrock. Donc, une autre chose qui est cool, on fait ça. Donc, c'est activé. On peut le barrer en étant activé. Et là, ce que ça fait, si on le désactive, eh bien, il est encore activé. Pourquoi? À cause qu'il est barré en étant activé. Donc, si je le désactive, lui s'éteint, ce qui débarre lui, qui s'éteint, qui éteint la ligne. Donc, ceci est le repeater lock, excusez-moi, ce qui revient au répéteur, à la barrure de répéteur. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris les répéteurs. Alors, merci de m'avoir écouté. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode du guide de la redstone. Ah, et juste pour dire, le problème avec Zane est résolu. Maintenant, vous entendrez Zane dans les prochains épisodes. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.